Coucou. Bah, les amis, là, on va se retrouver pour du lourd parce qu'on est en train de tester un micro qui est ce micro-là, ce Stronmax M3 Pro. C'est un micro qui est vraiment léger, je vous l'avais déjà présenté. Il est plus léger que mon Blue Microphone que j'utilise quotidiennement. Alors, pourquoi on le teste? Déjà, vous allez entendre le son de ma voix actuellement avec ce micro, sachant que dehors, la fenêtre est ouverte, il y a des crapauds qui font du bruit. Donc c'est normal que vous entendiez des bruits en arrière-plan, mais justement, là, on est dans un environnement. Le micro est posé, il est sur mon bureau. Voilà. Je voulais vous montrer aussi que le micro, il fait du 24 bits 96. Alors ça, on va le voir là. Enregistrement. Micro, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là non plus. Oui, j'ai plusieurs micros. J'ai le micro de mon casque, le micro de ma webcam. Mais là, le micro qu'on veut, c'est le micro du Tronmax lui-même. C'est celui qui est utilisé par mon échelle de streaming, OBS Streamlabs. Et du coup, si vous allez dans statistiques avancées, vous avez vu, là, vous avez deux canaux, c'est-à-dire que ça fait du stéréo. Et vous pouvez aller de 16 bits, 48, qualité DVD. Vous pouvez monter au-dessus, qualité studio. Et vous pouvez monter jusqu'en 24 bits, 96 kHz. Ce qui est énorme. Hein. Donc là, on se met en 24 bits, 96 kHz. Alors, il se peut que ça ait arrêté de fonctionner. Voilà. Donc là, on est dans la qualité maximum qu'offre ce micro. Et la qualité du son, elle donne ce que vous entendez là. Je regarde vite fait mes niveaux. Ouais, je suis dans le jaune. Donc normalement, je suis à bonne distance. Là, c'est la manière d'utiliser le micro. Pour vous faire la différence avec le Blue Yeti, bravo les... J'ai mes affiches qui se cassent la gueule en même temps. On va changer de micro. Donc, je vous fais ça en temps réel. Évidemment, on m'entend pas. Je vérifie sur quel micro je suis. Blue Yeti. Voilà, là, on est sur le Blue Yeti. Donc, c'est le Blue Yeti. Il est sur son pied. Hein, je n'avais pas bougé mon installation pour ça. Et sur le Blue Yeti, du coup, on fait clic droit, son. Hop, enregistrement. On cherche le Blue Yeti. Il est juste là. Propriété. Statistiques avancées. Et là, vous voyez, le Blue Yeti, on peut enregistrer qu'en 16 bits, 48 Hz. Donc, le Blue Yeti a une qualité d'échantillonnage moindre. Je ne veux pas dire une qualité de son qui est moindre, mais la qualité d'échantillonnage est moindre. Je ne sais pas si vous saisissez la nuance. C'est-à-dire que techniquement, le M3 le M3 One Pro de chez Tronmax est technologiquement parlant plus évolué. Voilà, pour être très précis. Après, est-ce que ça change tout en termes de son? Ça, c'est vous qui voyez, parce que je sais que des fois, il y a des gens qui préfèrent d'autres types de micros. Voilà, et on va terminer avec le Turtle Beach. C'est le stream. C'est un micro que j'avais acheté pour la Xbox. Parce qu'en fait, c'est un micro. Vous voyez, derrière, vous avez le logo Xbox, PS4, PC. Donc, du coup, je redébranche à nouveau. Vous allez à nouveau plus m'entendre. Alors là, je suis par défaut. Est-ce que ça m'a mis le bon micro? Ça aime pas trop hein, quand on change les micros. Voilà, il s'appelle le Stream Mic, le Turtle Beach Stream Mic, parce qu'il y a écrit. Alors ce micro-là, par contre, il est vendu avec, il y a un logiciel. Autant le Blue Yeti et autant le Tron Max, ils fonctionnent sans, t'as pas besoin de logiciel.
il fonctionne directement. Autant lui, il vaut mieux avoir un logiciel avec. Mais je sais que celui-là, je ne l'ai pas pris pour sa qualité audio. La qualité audio est moindre dessus. D'ailleurs, hop, si on va dans les propriétés, est-ce qu'il est là? Voilà. Il est là et vous allez voir, vous avez vu, lui, on ne peut pas changer le type. C'est uniquement du 2 canal 16 bits 48 kHz. Donc c'est semblable à ce qu'on a sur le Blue Yeti, mais dans les faits, je trouve que le son de ce micro est en général de moins bonne qualité. Voilà, donc on va terminer juste avec le Tron Max, parce que c'est le test du Tron Max. Par défaut, propriété à nouveau et Tron Max M-Drill Pro. Voilà. On va le mettre bien en face de moi. Je vous montre quand même rapidement qui possède, vous avez vu, vous avez 4 modes d'enregistrement. Vous avez 4 modes d'enregistrement. Le cardoïde, stéréo, donc là ça enregistre sur le côté droit et sur le côté gauche, c'est si vous avez de la musique notamment. De la musique par exemple, ça va vous enregistrer vraiment en stéréo. Voilà, votre guitare en stéréo par exemple. Le mode, je crois que ça s'appelle ça bidirectionnel, mais en gros ça enregistre devant et derrière. Comme ça, si tu as une interview avec quelqu'un en face à face, tu mets ça. Et bien sûr le mode omnidirectionnel, là où ça enregistre partout autour du micro. Mais évidemment, en stream, le plus souvent, on est en mode cardoïde. On a bien sûr le bouton pour mute le micro. Donc le bouton pour mute le micro. Et c'est de l'USB type C. Ah, ça se voit pas. Attends, je vais éteindre la lumière. Voilà. En dessous, là, on a la ring LED. Elle change de couleur. Et en vrai, c'est vraiment, là, c'est vraiment de l'orange, du violet. C'est assez puissant, en vrai. C'est assez puissant. C'est juste que là, avec la lumière, évidemment, ça se voit pas très bien. Mais avec la lumière, c'est vraiment c'est des jolis LED. C'est des jolis LED, il n'y a pas photo. Par contre, attention, là, le son, il doit être tout pourri parce que j'arrête pas de le manipuler, le micro. Le câble est coudé. Il est vraiment coudé. Et c'est un câble tressé. Il fait à peu près 3 mètres. Donc, il est vraiment long. Il n'y a pas besoin de racheter un câble. Ça aussi, c'est appréciable. Vous avez la ring pour mettre un micro. Donc, vous avez autour, là, vous avez la grande vis. Et à l'intérieur, vous avez une petite vis plus petite avec un pas plus petit. C'est les pas classiques, hein, c'est le même sur le Blue Yeti. C'est-à-dire, je peux remplacer le Blue Yeti, mais là, moi, j'ai un truc spécial Blue Yeti, c'est pour ça que je peux pas vraiment mettre ce micro dessus, mais ça rentre sur n'importe quel pied. Voilà. Que vous dire d'autre pour parler avec le micro, là, vous m'entendez dessus, je pense que je suis à une distance acceptable. Après, vous pouvez aussi baisser le gain, c'est-à-dire hop là, oui, parce que quand on augmente et qu'on baisse le gain, on le voit devant. Vous pouvez aussi baisser le gain, par exemple, au minimum, comme ça, et avoir le micro beaucoup plus près de vous. Ça vous permettra d'avoir une qualité de son qui sera peut-être meilleure. Mais le défaut, c'est les pop, en fait. Tout ce qui est P, K, K-pop. Tout ça, ça va vraiment vous ajouter des... Tu vois, ça va... Et si vous voulez éviter ça, après, il faut mettre une petite bonnette dessus ou mettre un filtre anti-pop. C'est un peu comme ma main tout de suite là. Tu vois, ça se met devant et puis du coup, ça pop plus. Voilà, c'est les solutions qu'il y a. Ou alors, vous augmentez le gain et vous mettez le micro un peu plus loin. Mais franchement, je
suis très surpris de la qualité de ce micro. Il est vraiment léger. Il est petit aussi. Je sais pas. Là, par exemple, par rapport au Blue Yeti, il est vraiment tout petit. Je vous mettrai une photo comparative dans le test, mais c'est surprenant. Voilà. C'est un beau bébé de la technologie. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à ciao les otaku. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Otaku Empire. Ciao, bye bye.